Sans plus attendre, je laisse la parole à notre expert en la matière, Monsieur Philou. Ouais, chers investisseurs, ouais, très chers actionnaires, laissez-moi vous annoncer 2010, l'année des bénéfices, le licenciement, 1000 emplois en moins, ISR dans les armes de guerre, non pas dans le ciment. Les employés ont beau serrer leurs poings, nous on amasse le pognon. Bon, alors le pitch du film, c'est l'histoire d'une ménagère de plus de 50 ans qui a récupéré son temps de cerveau disponible, qui va aller interroger la finance sur sa responsabilité face au développement durable, à ce qu'on appelle le développement durable. L'argent qui est utilisé sur les marchés financiers, et c'est tout l'argent que vous déposez dans les petits livrets, dans vos assurances, dans vos mutuelles. Tout cet argent-là circule et quelquefois est contre-productif, c'est-à-dire qu'il vous permet qu'il vous empêche de vivre bien ou qu'il empêche d'autres de vivre bien. Voilà. C'est la responsabilité de l'argent. Qu'est-ce que produit notre argent quand il va créer de l'intérêt? La banque, elle utilise cet argent. En utilisant cet argent, vous ne savez pas de quelle manière elle utilise cet argent. En soi, on est un acteur économique, donc on peut changer plein de choses et qu'effectivement, il n'y a pas de cohérence à dire j'achète du produit bio et puis mon argent, je le passe sur n'importe quoi du moment que ça me rapporte. J'ai parlé de l'ISR dans ce film pour faire un portrait en creux de l'irresponsabilité de la finance. Ça me permettait de présenter des gens qui, à l'intérieur de la finance, essaye quand même de faire évoluer le processus. Vous pouvez très bien avoir de l'argent sur le livret de développement durable qui va contribuer à financer des PME, PMI potentiellement polluantes. Même si on est un fonds responsable, on préconise jamais l'exclusion, par exemple, de secteurs comme le tabac ou de secteurs comme l'armement. Ça, tout le monde devrait le savoir normalement, tout le monde le sait intuitivement. On l'a oublié. Moi, ce film-là, il a été fait pour que les gens se renseignent, qu'ils réfléchissent un peu. Parce qu'on nous balance tout le temps des tas de trucs, du genre, ouais, le monde va changer, développement durable, Nicolas Hulot fait un film. C'est quoi vous mettez? Vous n'êtes pas député, j'espère? Ah bon, c'est bon. Mais vous mettez 20 députés dans cette salle, il y en a 18 qui vont découvrir quelque chose, quoi. Donc ma réponse est les politiques s'en foutent la plupart du temps. L'ISR n'est pas du greenwashing parce que ça investit quand même dans des entreprises qui ont des méthodes de gouvernance sociale, environnementale, pas poussées, mais en tout cas qui ont une réflexion sur ces sujets-là. Maintenant, il ne faut pas en rester là. Le but de la finance solidaire, en tout cas, c'est de rentrer à l'intérieur d'un système et d'essayer de le faire évoluer, donc de travailler en collaboration avec les banques, pas de les pointer du doigt, et de développer avec elles des produits justement dits solidaires qui vont permettre, encore une fois, d'avoir un impact environnemental, un impact social fort et immédiat. Le marché français, et ça c'est spécifiquement français, a une aversion pour l'éthique. Je m'explique. Ce qu'on appelle l'éthique, c'est l'exclusion de certains secteurs ou de certaines entreprises pour des raisons d'ordre moral, religieuse ou symbolique, comme par exemple le non-respect des droits de l'homme dans tel ou tel pays du monde. Chez nous, il n'y a pas beaucoup de débats autour de ces questions-là. On est peut-être le pays des droits de l'homme, mais la façon dont il est incarné et dont justement les entreprises doivent ou non le respecter, ce n'est pas un sujet de débat public. Société produisant des armes controversées, il faut savoir que dans certains pays, cette activité n'est pas illégale. Aux États-Unis, en Singapour, ce sont des activités qui ne sont pas illégales, donc rien n'oblige un investisseur de rester à l'écart d'activités rentables. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la seule façon de faire bouger les choses, c'est de nouveau d'être responsable de notre argent et de ce qu'il produit. Et de s'interroger sur d'où viennent les intérêts que nous touchons, même sur un petit livret, même sur une assurance vie. Le jour où on aura compris qu'il faut changer la règle, mais c'est notre argent qui peut faire ça. Vous placez votre argent dans des fonds de pension, ça vous ramène 15%, mais votre enfant, il est au chômage, et donc c'est vous, avec l'argent que vous avez récupéré, qui allez lui payer, qui allez l'entretenir jusqu'à 30 ans, si ce n'est pas plus. Vous allez être peut-être plus riche, vous, mais votre fils ou votre fille ne le sera pas. Et vous allez l'entretenir. Est-ce que c'est normal que les jeunes soient entretenus par les riches? Cantona, quand il a lancé son appel, enfin, c'est pas lui qui l'a lancé, c'est un peu par hasard, quand il a dit « mais les gens devraient arrêter de manifester, il ferait mieux d'aller retirer leur argent des banques », en gros, tu as vu la peur qu'ils ont eue au gouvernement. La ministre des Finances a fait une intervention à l'Assemblée nationale sur ce sujet. T'imagines, il avait tiré droit au but, notre ami Cantona. Parce que c'est ça la réalité, le pouvoir est entre nos mains. Le pouvoir est entre nos mains avec l'argent, notre argent qui est dans les banques et qui fait fonctionner leur modèle économique qui ne devrait pas être le nôtre si on veut tous vivre mieux les uns avec les autres.